Eh ben yo tout le monde, c'est Yokoen, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas les amis ça va super bien et on se retrouve aujourd'hui, pardon excusez-moi, pour une nouvelle vidéo. C'est que j'ai un after, c'est pour ça que j'ai un petit peu, je me gratte un petit peu la bouche. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'anecdote les amis. Le premier épisode vous a énormément plu, je vous en remercie énormément. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais faire une deuxième anecdote. Alors ça a été compliqué, je peux vous mentir d'en trouver, mais cette fois-ci j'en ai pas trouvé trois, mais quatre. Et en plus de ça, les 4 sont vrais. Alors là, franchement, je pense que vous avez hâte. En plus, c'est des anecdotes assez croustillantes et tout machin. Enfin, je pense que ça va vous plaire. Faut pas hésiter à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche bien évidemment parce que là, aujourd'hui, je compte faire plein de choses sur cette chaîne. Vraiment, n'hésitez pas. Il y aura du blind test, il y aura du react. Je vais essayer de faire plein de choses. N'hésitez pas à me dire ce qui vous plaît, en fait, tout simplement. Et il y aura peut-être des vidéos que je ferai plus si jamais ça vous plaît. Voilà, tout simplement. Et puis on est parti pour la première anecdote. Alors oui, j'ai eu des petits soucis de caméra, juste pour vous dire, c'est pour ça que j'ai la lumière un petit peu dans la tronche. Mais là, aujourd'hui, je vais vous raconter une anecdote qui est, là, pour le moment, c'est l'anecdote la moins croustillante pour le moment, donc voilà, voilà. L'anecdote, du coup, la moins croustillante, parce qu'on va commencer petit à petit. Donc cette anecdote, c'était avec un pote. On a été à Surgères. Alors Surgères, c'est une ville, pas loin de La Rochelle, voilà, tout simplement 30 minutes de La Rochelle. Voilà, je dédicace un petit peu les habitants de Surgères, voilà, tout simplement. Si vous voulez faire une petite visite, n'hésitez pas. Je sais pas s'il y aura des screens et tout en montage, mais je pense que je ferai un petit effort quand même pour le montage. Voilà, donc bref. Donc on est à cette ville, avec un pote, on voulait se retrouver. C'était à ce moment-là où je charbonnais 7 jours sur 7, je travaillais tout le temps. Et là, il y avait eu un jour où c'était férié, je travaillais pas, et puis exceptionnellement, je travaillais pas en tout cas. Et du coup, il y a mon pote, du coup, il travaille pas, donc je lui ai proposé de qu'on se voit et tout machin, tranquille, passer notre journée, ça faisait longtemps et tout, on avait plein de choses à se raconter, etc., etc. Voilà. Mais il ne sait pas non plus, enfin voilà, il s'est passé une dinguerie, alors une petite dinguerie, c'est pas une grosse dinguerie malheureusement, pour le première anecdote. Donc du coup, on a été manger, enfin on a passé la journée ensemble. Et là, le soir, du coup, avant de se quitter, on a voulu bon, faire un petit McDo, tranquille, machin et tout. On a discuté, voilà, tranquille. Et puis là, je sais pas si ça vous est déjà arrivé au McDo, en tout cas nous, c'est la première fois que ça nous est arrivé. Après justement avoir mangé, tous nos trucs, et ben il y avait une meuf qui venait là, enfin une fille en tout cas, une femme, voilà. On va peut-être dire une fille quand même, une femme plutôt parce qu'elle avait quand même la vingtaine et tout, je pense. Enfin je sais pas trop quel âge elle avait. Elle avait un casque et tout micro. Alors pour moi, quand il y a ça, c'est qu'elle était au standard et tout, tu sais, quand tu vas au drive et tout machin, pour commander, généralement c'est là que ça se passe. Et ben nous, elle a été nous voir, vraiment que nous, parce qu'il y avait des gens autour de nous quand même. Elle a été nous voir que nous en fait. Elle nous a demandé, ouais, alors est-ce que ça vous a plu le McDo? Comment ça s'est passé? Enfin vraiment, c'était vraiment bizarre, parce qu'en fait, on n'a jamais eu ça de notre vie. On était assez choqués avec mon pote, donc vraiment, c'était un truc de ouf. Euh, donc elle nous a demandé, ouais, ça s'est bien passé, tout. On a dit, ouais, ça s'est bien passé, nickel. Après, elle a voulu essayer de continuer la conversation. Elle nous a dit, ouais, il y a eu de, vous voulez, il y a, vous voulez savoir, enfin, vous voulez votre avis, vous voulez donner votre avis, s'il y a de l'amélioration, s'il y a des à faire ou s'il y a, si justement c'est parfait et tout, machin. On a dit, oh non, non, c'est très bien, c'est parfait et tout. Puis après, elle était un petit peu, je sais pas si elle était gênée ou quoi, mais elle a essayé de nous aborder une conversation pour savoir si ça s'est bien passé le McDo et tout, machin. Puis là, elle nous a dit, ouais, bonne soirée et tout, au revoir, machin. Enfin voilà, elle était super gentille. Donc du coup, avec mon pote, on s'est posé pas mal de questions sur elle parce qu'en vrai, on s'était demandé si elle avait pas essayé de tenter un petit approchement sur un de nous deux, parce que en vrai de vrai, mine de rien, je sais pas, hein, peut-être qu'elle nous aime un ou deux, elle était en crush sur un ou deux. Enfin, c'était vraiment bizarre, mais c'était sympa. Enfin, elle était gentille avec nous. Enfin, voilà, tranquille, quoi. Mais je pense qu'elle était un petit peu plus vieille que nous. Elle avait peut-être un peu plus de la vingtaine, je pense. Je sais pas trop. Je vais pas vous mentir que peut-être qu'elle a notre âge, je sais pas. Mais ouais, je suis un peu. D'un côté, je suis un petit peu dégoûté parce qu'en vrai, elle avait l'air sympa. Donc, on aurait pu être potes, j'en sais rien. Ou un truc comme ça, je sais pas. Enfin, bon, voilà. Voilà, voilà, la petite première anecdote, tranquille quoi. Enfin, c'était pour commencer un petit peu, pour un petit peu prendre la température et tout. Enfin voilà, ça s'est passé comme ça. Donc on va passer à l'anecdote numéro 2. Alors je m'en excuse si jamais je regarde pas trop la caméra, c'est qu'en fait je regarde l'écran qui est là, l'écran du téléphone. Donc là en fait je regarde pas la caméra. Là je devrais regarder la caméra ici. Donc la première anecdote, voilà, c'est une petite anecdote tranquille et tout machin. Là on va monter un petit peu en température. On va aller à l'anecdote numéro 2 qui se compose, alors, enfin, qui raconte, alors ça, ça date il y a
La première anecdote, c'est date il y a 1 an et demi, je crois. Non, bientôt 1 an, pardon, excusez-moi, il y a bientôt 1 an. Et cette anecdote-là, elle date il y a 1 an. Voilà, tout simplement. Donc, cette anecdote, je travaillais encore. Parce qu'en fait, je vous ai dit que je travaillais 7 jours sur 7. Il y avait une époque, je travaillais 7 jours sur 7. Donc, je travaillais en apprentissage la semaine. Et le week-end, je travaillais voilà, en commerce, dans le commerce et tout, en tant que caissier, voilà, etc. Et là, justement, quand j'ai travaillé justement en tant que caissier un week-end, c'était dimanche. Donc le dimanche, il peut y avoir des magasins qui s'ouvrent. Donc le nôtre, c'était le cas. Donc du coup, le magasin, ben, voilà, c'est ouvert et tout machin. Et justement, je vais essayer de vous expliquer un petit peu le contexte. En fait, à l'entrée du magasin, ça s'est passé aussi c'était un dimanche, donc le samedi, ça s'est passé pareil aussi. Il y avait des gens qui étaient devant le magasin et en fait, ils travaillent bénévolement. Ils ont un caddie et ils distribuent de la nourriture, genre, ce que font les Restos du Cœur, quoi. Ils distribuent des pâtes et il me semble que c'est gratuit, mais enfin, tu fais un don avec ce qui est distribué et tout machin, tu fais un petit don avec quand même, voilà quoi, tranquille. Donc voilà, si vous savez pas ce que c'est, n'hésitez pas à me poser des questions parce qu'en vrai, c'est assez. Je peux vous mentir que c'est assez compliqué à expliquer parce que même moi, j'avais pas trop compris ce qu'ils faisaient. Mais en fait, ils travaillent bénévolement et ils sont là pour justement soutenir leur association en donnant de la nourriture. Et je crois que c'est un peu. En fait, tu le payes en magasin et je crois que ça les rapporte à eux, si je dis pas de bêtises. Et en plus de ça, tu peux faire des dons. Donc, enfin, tu leur fais un petit don, tu leur donnes une petite pièce de 1, de 2 euros, etc. Donc voilà. Alors, pour vous raconter le contexte, excusez-moi, c'est que j'ai un aft. Ah, bref. Donc, c'était un dimanche matin. Tranquille, on ouvrait le magasin et tout machin. Et là, il y avait 2 meufs. Alors 2 meufs qui avaient 15, 16 ans quoi, enfin voilà quoi, tranquille. Et puis voilà, enfin, elles travaillaient en tant que bénévoles quoi, donc dans ce que je vous ai dit. Et là, du coup, ma meilleure pote, parce qu'en fait, ma meilleure pote, elle travaille aussi avec moi en tant que caissier. Elle était en train de dire, ouais, regarde Quentin, il y a 2 belles meufs et tout qui s'offrent à toi. Je dis, mais t'es un malade ou quoi? Et je te souviens qu'on travaille, on est professionnel, faut rester un petit minimum professionnel quoi. Donc du coup, bah voilà quoi. Et puis à un moment donné, il y avait les 2 meufs, elles me regardaient, mais c'était vraiment bizarre. Elles me regardaient avec un grand sourire et tout machin. Comme si qu'elles sont en kiff sur moi. Je sais pas du tout, hein. Ça se trouve, genre, là-dessus, je sais pas. J'ai pas eu la réponse à ça. Mais en tout cas, elles me regardaient, ouais, elles me regardaient pas mal. Elles me faisaient un petit sourire timide, quoi, les deux. Euh, et là, du coup, ma mère, enfin, j'ai dit, j'avais prévenu, on était en train de bosser et tout. J'ai dit, mais c'est moi ou les 2 meufs me regardent et tout, machin. Et elle était en train de rigoler et tout, en train de se dire, ah, je pense qu'elle kiffe et tout, machin. Je dis, ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Et à un moment donné, tu vois, j'étais un peu gêné et tout, parce que j'étais en mode, qu'est-ce que je fais là? Donc du coup, je m'étais planqué sous une caisse. Oh, je te jure, c'est pas des conneries, hein. C'est vraiment vrai en plus. Je me suis planqué sous une caisse. Et là, il y avait un autre collègue là, qui est agent d'entretien. Il s'est foutu de moi. Il a dit, oh, oh là là, Quentin, qu'est-ce qu'il est servi et tout. Oh là là, il y a des petites minettes qui veulent draguer, machin et tout, machin, etc., etc. Il s'est foutu de moi. On s'est tous mis à rigoler. Enfin, c'était ultra drôle. Et là, les filles aussi, elles se sont mis à rigoler de loin. Donc, ah, voilà, voilà. Mais j'ai pas trop su ce qu'elles ont dit parce qu'elles discutaient entre elles à des moments. Mais je savais pas trop ce qu'elles disaient. Donc, parce qu'on était assez loin. On va dire qu'elles étaient là à l'entrée. Et nous, on était genre là, quoi. Donc, le magasin était ouvert là, et du coup, nous, on entrait comme ça, et puis hop, la caisse était un peu plus loin, quoi. Donc, on n'entendait pas trop ce qu'elle disait. Donc, ouais, voilà. Donc, c'était une petite anecdote tranquille, voilà. Et ça a duré 4 heures, je crois, mine de rien. Enfin, ça a duré, ouais, pas mal de temps. Sans compter les pauses, hein, bien évidemment, parce qu'il y a eu des pauses, hein, on fait des pauses quand même. Donc, voilà, volo. Mais sinon, ouais, ouais, ça a duré pas mal de temps, parce qu'elle était là toute la matinée. Et je crois qu'elles étaient encore là quand on était partis, si je dis pas de bêtises, je sais plus, je m'en souviens plus trop de ça. Donc, voilà. Donc, du coup, les amis, c'était une petite anecdote, tranquille, encore une fois. Mais ne vous en faites pas, les amis. On va un petit peu monter dans la température. Et cette fois, c'est pas une anecdote à moi. On me l'a raconté et justement, on m'a autorisé à le raconter en vidéo. Parce que je lui avais demandé, mais mec, c'est une anecdote de fou. Si tu veux, je peux te le raconter. J'ai dit, bien sûr, t'es pas obligé de dire oui et tout. Et au final, il a dit oui. Donc, du coup, on passe directement à l'anecdote numéro 3. Donc du coup, cette anecdote est assez différente des 2 premières. Pourquoi? Bah, bien tout simplement parce que c'est un de mes potes qui me la raconte. Et je vais pas mentir que c'est assez bizarre. Après, voilà, ça peut arriver, ce genre de choses, bien évidemment.
Moi, je ne juge pas, hein, voilà, tout le monde est différent, on est tous comme ça. Mais c'est vrai que mon pote était pas du tout à l'aise avec ça. Donc du coup, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Parce que ouais, vous allez me dire pourquoi il parle de ça et tout machin, alors qu'on comprend pas trop. Justement, je vais vous expliquer. Donc du coup, c'était dans un lycée. Enfin voilà, on s'est revus, je crois, quelques années, 1 an ou 2 ans, je sais plus. Je crois que c'était avant, je crois que ouais, c'était il y a 2 ou 3 ans même, je sais plus. Et justement, on a discuté et tout. C'était un mec du collège, hein, qui date du collège et tout. On s'est recroisé par hasard. Là, il me dit ouais, ça va et tout, machin, tranquille, t'es devenu quoi? On a dit ouais, on s'est dit ouais, on est au lycée, enfin je suis au lycée, je suis en bac pro, pareil, etc., etc. Et là, du coup, il m'a dit, j'ai dit ouais, tu t'es fait des potes et tout, machin, enfin t'arrives à t'intégrer et tout. Je dis ouais, tranquille, par contre, faut que je te raconte un truc de ouf. Et là, j'étais en mode ah ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc de ouf? Et là, il me dit, ben, je me suis fait un pote. Mais je te jure, c'est vraiment la sensation la plus bizarre. Enfin, c'est vraiment hyper bizarre parce que c'est la première fois que j'ai eu ça. En fait, il m'a raconté que ils étaient super potes. Mais vraiment, c'était les meilleurs potes du monde. Enfin, les meilleurs potes, je sais pas vraiment, mais ils traînaient souvent ensemble, quoi. Ils se voyaient de temps en temps au lycée, ils se voyaient en dehors, ils faisaient des petits trucs et tout, ils allaient en boîte, etc. Et là, justement, tu sais, voilà, ils avaient fait des petits trucs et tout par-ci par-là. Et là, à un moment donné, ils ont été à la plage. Alors pourquoi? Je n'en sais rien. Voilà, ils ont dit ouais, vas-y mec, on va à la plage et tout. Justement, c'était son pote à lui, hein, c'était pas lui qui l'a proposé. Donc bien évidemment, il a dit bah ouais, écoute, pourquoi pas, tranquille, on va à la plage, on va s'amuser quoi. Puis c'est l'été et tout, parce que c'était pendant l'été. Voilà, vous l'avez compris. Donc une petite plage enfin à La Rochelle, du coup, voilà. On fait un petit peu de la pub ici, hein, sur cette vidéo. Petite plage à La Rochelle, tranquille. Et là, euh, et là, justement, ils se sont éclatés et tout à la plage. Là, ils étaient en maillot de bain tous les deux. Et là, le mec, enfin, je te jure, c'était vraiment bizarre. Il lui a avoué ses sentiments, justement, enfin, son pote, du coup, lui a avoué ses sentiments au mec, là, à qui j'avais croisé, à qui j'étais pote depuis le collège. Et là, du coup, ouais, il était pas du tout à l'aise. Il lui disait tous les trucs et tout. Je dis, ouais, je suis amoureux de toi. Enfin, c'est un truc de ouf. On est en train de vivre des trucs de ouf et tout, machin. Enfin, je te kiffe grave, mec. Vraiment. Et au début, déjà, il lui a dit, ouais, je sais pas si je te l'ai dit, mais je suis gay. Et elle a dit, ouais, écoute, pas de souci. Et en fait, il avait dit, ouais, mais en fait, faut que je te dise un autre truc. Je dis, ouais, vas-y. Mais en fait, j'ai des sentiments pour toi. J'ai des sentiments pour toi, tu me plais beaucoup. Enfin, ouais, etc., etc. Là, là, mon pote, là, du collège, il était pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout à l'aise. Du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un gros blanc pendant un bon moment, je pense. Et du coup, bah, mon pote était pas du tout à l'aise avec ça, donc il a décidé de partir chacun de leur côté. Ah, bien évidemment, il lui a dit, ouais, mec, je suis désolé, je t'ai pas dit, mais je suis hétéro, donc je suis pas gay, je prends pas, enfin, je suis pas amoureux des mecs, je suis plus envers les filles, quoi. Et, du coup, bah, lui, bah, ça lui a un petit peu vexé parce il y croyait vraiment. Et du coup, bah, en soi, bah, ce qui s'est passé, bah, c'est que du coup, ils se sont plus revus depuis. Et la dernière fois qu'ils se sont vus, c'était à la plage. Voilà, tout simplement. Le mec était apparemment, ils se sont quand même envoyé quelques messages un peu de temps après, mais parce qu'il m'avait raconté comme quoi il était hyper mal et tout. Enfin, il était super en colère et en même temps il était triste. Enfin, et je peux comprendre, hein, parce qu'en vrai, quand tu as des sentiments pour quelqu'un et qui sont assez forts, c'est vrai que tu peux pas le contrôler. Et ça c'est tellement tellement enfin, c'est un truc qui peut être tellement punitif dans ta vie et que tu apprends aussi au fil des jours. Et quand tu es jeune, tu apprends plein de choses et c'est normal. Voilà, hein. Et voilà, le pauvre, j'ai un peu enfin, je vais pas vous mentir, j'ai vraiment de la peine pour lui, quoi. Mais je peux comprendre aussi mon pote qui était mal à l'aise, qui est pas homo du tout. Et puis voilà, quoi, enfin, tranquille, voilà. Et puis au final, bah, ils se sont plus du tout revus, et puis voilà. Ils font leur vie chacun de leur côté, je pense. Je sais pas ce qu'il est devenu lui, s'il est en couple avec un mec, je sais pas du tout. Donc, voilà, donc anecdote assez. Ouais, assez. Là, c'est pas assez croustillant, c'est plutôt assez bizarre. Enfin, pas assez bizarre, parce qu'en vrai, ça peut se comprendre, mais c'est plutôt. Je sais pas comment le dire, mais c'est une anecdote assez dingue. Je vais pas vous mentir, pour moi, c'est une anecdote de dingue. Je pensais pas que ça allait arriver un jour à quelqu'un que je connais en plus. Donc, en vrai, ouais, c'est assez ouf.
je me dis: «Ça peut m'arriver aussi», donc en vrai, ouais, alors que je suis pas homo, donc je suis hétéro, donc voilà. Bref, donc du coup, c'était l'anecdote numéro 3, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien évidemment. Et du coup, bien évidemment, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai un truc à vous dire. J'ai une grande annonce à vous faire sur les anecdotes, bien évidemment. Je crois que je vous l'ai pas dit, hein, je vous l'ai pas dit dans l'anecdote numéro 1, donc voilà. On va passer à l'anecdote numéro 4, les amis, c'est parti. Alors là, les amis, vous allez rentrer dans le dur du dur. Parce que là, c'est une anecdote de folie. La- une anecdote qui m'est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines. C'était à la rentrée, avant la rentrée. Et en plus, c'était le jour de mon anniversaire. Alors là, là c'est encore pire. Là, ça m'a bien porté bonheur, ce truc-là. Alors les amis, attention, là, ça va être une anecdote de dingue. Franchement, je pensais pas qu'un jour ça allait m'arriver. Alors bien évidemment, c'est pas non plus, il y en a, ils ont eu beaucoup pire que moi. Mais déjà, rien que ça, c'était assez malaisant, on va dire. Donc je vais vous la raconter, les amis, petit à petit, et vous allez vite comprendre. Donc du coup, pour vous donner le contexte, bien évidemment, parce qu'il faut que je vous donne un contexte pour vraiment que vous compreniez bien pourquoi ça se passe tel endroit, ça se passe machin et tout. Donc c'est parti. Donc du coup, j'ai emménagé dans mon logement que j'avais eu l'année dernière, parce qu'en fait c'est durant l'année scolaire que tu l'as, le logement. Du coup j'ai signé un contrat, on va dire, ouais c'est ça, pour l'avoir encore 10 mois. Et du coup, qui dit maison, qui dit qu'il faut refaire son stock, et qui dit refaire son stock dit faire des courses. Voilà, tout simplement, ça, vous l'avez compris, je vous apprends rien. Excusez-moi. Donc du coup, voilà, on va au magasin, on va faire les courses. Alors je vais pas vous dire le nom du magasin parce qu'en vrai, je suis en mode, ouais, bon, voilà quoi. Donc on est en magasin, on fait les courses, tranquille et tout machin, et je suis pas tout seul, je suis avec ma belle-mère, ma petite sœur. Donc on fait les courses tranquille. Donc avec un peu même pas que, parce qu'il y a un peu de la famille qui était avec moi. Voilà, tranquille, pour célébrer mon logement. Et du coup, à un moment donné, on a fini les courses. J'ai croisé la propriétaire. Bah écoutez, voilà, enfin, je l'ai juste vu de loin. J'ai juste dit à ma belle-mère, oh, bah, j'ai croisé la proprio et tout machin, voilà, tranquille. Donc du coup, ouais, alors ce n'est pas du tout ça. C'est après que ça s'est passé. Parce que la propriétaire n'a rien à voir avec ça. Parce qu'en vrai, voilà, c'est juste, ça c'est vrai, par contre, je l'ai vraiment croisé. Je l'ai pas, elle m'a pas vu, mais je l'ai vu, donc voilà. Donc du coup, on a fini de faire les courses. Franchement, je pensais pas qu'un jour ça allait m'arriver. Je vous jure que je pensais pas que ça allait m'arriver. Une caisse allait s'ouvrir. Donc du coup, à un moment donné, nous, on allait à la caisse du monsieur tranquille. Et là, monsieur nous a redirigé vers une caisse. Et justement, c'est là le sujet de l'anecdote. Oh, j'en peux plus, j'en peux plus. Oh, j'en peux plus. Oh non, attendez, faut que je respire un peu là. Oh, j'en peux plus, attendez. Oh, non, parce qu'en vrai, non, excusez-moi, hein, mais je vous donne un peu le suspense. Justement, justement, il y a une caissière qui allait ouvrir sa caisse. Elle est habillée en robe courte, et vraiment courte. Tu le haut, bon, il était comme ça. On voyait la moitié de ses seins, mais vraiment quasiment, même pas que la moitié, on voyait quasiment ses seins. On voyait pas ses tétons, hein, heureusement, parce que ça aurait été vraiment, voilà quoi. On voyait vraiment ses seins, quoi. Plus de la moitié, je pense. Alors là, ouais, moi j'étais en mode what the fuck, quoi. C'était un truc de ouf, quoi. Elle était en bottine, ouais, bottine noire. Robe courte, ouais, ou jupe. Ouais, non, c'est une robe, faut pas abuser non plus. Donc du coup, excusez-moi, c'est que je prends mon temps. Elle a ouvert sa caisse, mais je te jure, quand tu ouvres la caisse, tu tires un truc, et en fait, quand tu tires un truc, mais en fait, je sais pas comment expliquer. Tu tires le truc, et en fait, en même temps, quand t'as tiré, elle mettait ses fesses à l'air comme ça, et elle faisait ses fesses comme ça en arrière, comme ça. Alors, tu vois, genre, j'ai l'impression qu'elle montrait vraiment son bas, même sa culotte, j'en sais rien. Bon, j'ai rien vu de ce côté-là, je vais pas vous mentir, rien à signaler. Quand je dis ça, c'est bizarre. Non, je vous jure, c'est bizarre quand je dis ça. Bref. Donc, du coup, voilà. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que, du coup, on a été à sa caisse, du coup, voilà, comme je vous ai dit. Donc, on voyait vraiment le bas, quoi, quand elle a ouvert sa caisse. Je sais pas si les gens voyaient sa culotte ou un peu ses fesses quand elle a ouvert. Je veux pas savoir, elle a rien à péter. En plus, la meuf, elle avait genre 23, 24 ans, peut-être, voire plus.
que pour moi, il y a 22-23 minimum, vraiment. Là, j'étais vraiment en mode mal à l'aise. Donc du coup, on est passé à la caisse tranquille. Vraiment, je te jure, je la regardais pas. Franchement, je vous jure, j'avais du mal. J'étais vraiment pas à l'aise avec ça. Tu vois vraiment, non mais c'est une dinguerie, hein. J'étais en mode, en plus on voyait son soutien-gorge. Je dis, non mais sérieux? Ah, au secours, aidez-moi. Ah. Oh purée, non, ouais, je vais arrêter. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que du coup, je suis passé vite fait à la caisse. Vraiment, je vous jure, j'étais super vite pour passer à la caisse et tout. Ma belle-mère était partie chercher des tomates pour finaliser les courses. Du coup, elle a dit, les enfants, vous mettez tout, elle va tout scanner, machin et tout. Enfin, elle a pas été vite en plus, elle a scanné, elle a pris son temps, elle a scanné. J'étais en mode, mais dépêche-toi! Et du coup, ma belle-mère est revenue, hop, et tiens, voilà le truc, le dernier truc. Je te jure, j'étais vraiment mal à l'aise, hein. Et elle, je sais pas quoi, elle est en mode, oh, bah, tranquille, je passe. Je sais pas, c'est pas comme si que on voyait mes seins, mon soutien-gorge, que je suis en jupe courte, etc., etc. Enfin bon, voilà. Du coup, voilà, bonne journée, au revoir. Enfin, moi, j'ai rien dit du tout, je me suis barré. Je vous jure, j'étais. D'habitude, je dis toujours bonne journée. Moi, je suis toujours poli envers les gens. Là, c'est la première fois. Enfin, la première fois. Bon, ça m'est déjà arrivé parce que voilà, je suis tombé sur des gens. Bon, ils sont pas très sympas. Ils me disent pas bonjour, ils me disent pas au revoir. Bref, on s'en fout. Là, je vous jure, en plus, elle était un petit peu sympa, timide en même temps. Et il disait bonne journée, au revoir, voilà, comme ça. Mais j'étais vraiment en mode mal à l'aise, hein, je te jure, je voulais me barrer, hein, vraiment, je voulais me barrer du magasin, je voulais vraiment plus en entendre parler. Là, j'étais en mode, tu vois, dans ma tête, j'étais en mode, mais attends, mais imagine si elle a un mec, il y a son mec qui débarque dans le magasin, il la voit comme ça, on voit ses seins, on voit son soutien-gorge. Non, par contre, ça ferait scandale dans le magasin si jamais son mec débarque. Si jamais elle a un mec qui débarque dans le magasin, non, mais là, c'est une dinguerie. Là, ça serait une dinguerie. Si jamais il y a une embrouille, tu vois, dans tout le magasin, ça résonne partout. Oh, j'en peux plus. Oh là là. Oh, l'anecdote de fou. Oh, bon, bref. Ah, non, mais là, le mec, c'est pas vrai, hein. Enfin, c'est juste moi, je dis, imagine, il y a le mec qui débarque. Elle est habillée comme ça. Ouais, ouais, qu'est-ce que tu fais? T'es en train de draguer les clients et tout, machin. Chérie, je te tiens qu'on est ensemble. Je peux demander le divorce et tout, machin, etc., etc. Enfin, bon, voilà quoi. Bon, bref. Bon, on va s'arrêter là, les amis. Je pense que c'est une vidéo assez drôle et assez hilarante plutôt. Et c'est vraiment très. Enfin, si je me suis bien amusé à la tourner, en tout cas, ça fait super plaisir. Faut pas hésiter à mettre le pouce bleu, voilà, parce que là, faut vraiment mettre des pouces bleus. Si jamais le format vous plaît, voilà, n'hésitez pas à soutenir, bien évidemment. Si jamais vous voulez un épisode 3, je vous avoue que là, l'épisode 3, je sais pas dans combien de temps ce sera peut-être dans longtemps, ça sera peut-être à la Saint-Valentin, parce que j'ai préparé un petit truc pour la Saint-Valentin. Enfin, j'ai tout en tête pour la Saint-Valentin, il faut juste que je tourne. Et justement, il y aura la publication le 14 février. Et aussi, dernière précision, pardon. Du coup, juste pour vous dire que il y aura une vidéo le 31 octobre, c'est officiel, je l'ai tournée. C'est sur Halloween, enfin c'est sur les threads d'horreur. J'ai tourné j'ai raconté, je crois, 3 threads d'horreur. Ça fait un petit moment que je l'ai tourné en plus. Donc voilà, donc soyez au rendez-vous pour le 31 octobre. Et sinon, si vous voulez d'autres anecdotes, si vous voulez vous les raconter, bien évidemment, vous êtes le bienvenu. Donc justement pour ça, soit vous mettez votre anecdote en commentaire, soit vous rejoignez mon serveur Discord qui est dans la description. Voilà, bien évidemment. Donc, bah écoutez, les amis, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, faut pas hésiter à mettre le pouce bleu. Bien évidemment, si vous voulez rejoindre le serveur Discord et vous voulez raconter une anecdote, vous allez dans l'onglet anecdote et normalement, hop, voilà, vous y êtes, vous racontez votre anecdote et puis voilà, je la sélectionne. Enfin, de toute façon, vous n'êtes pas beaucoup à en raconter, donc du coup, tout sera sélectionné, bien évidemment. Et ce sera tourné, voilà, voilà, tourné normalement assez longtemps. Ça dépendra de combien il y en aura, si ça dure longtemps et tout, etc. Voilà. Bref, sur ce, les amis, venez nombreux, restez nombreux. C'était Yokwen. Allez,